Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025. Il doit être quelque chose comme 6h30, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, le jour vient de se lever, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vis pas tellement, comment dire, avec le calendrier ni avec la montre. je vis avec le soleil, ça c'est formidable. Voilà, donc 72e jour de marche. 72e jour de marche. Alors je suis toujours à Tours parce que hier je suis à la Décathlon. Je suis revenu dans le parc. C'était comment dire l'objectif du jour. Hein. Donc voilà. À la Décathlon, le Biocop. Bon, le restaurant italien c'était pas prévu, mais à l'heure que je suis arrivé, c'était nécessaire. Et puis retour ici, tranquillement. Hier j'ai pu me reposer. Voilà. Profiter du parc. J'ai bien bronzé, tout va bien. Et alors maintenant, je vais vous montrer, là c'est plus un hôtel, hein. C'est un château carrément. Voilà, c'est quelle différence. Alors j'ai eu du mal à la monter hier soir, ouais, parce que forcément, nouveau matériel, les notices, comme d'habitude, c'est que dalle. Donc, il était tard, quand j'ai commencé à monter, il était 8 h. Et il fait vite noir, quoi. Donc, enfin, il fait vite noir. Non, il fait pas vite noir, mais quand on cherche, il fait vite noir. J'ai terminé de monter juste à temps. Et il commençait à faire sombre et à faire un peu frais. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. Vous allez voir, c'est waouh, quelle différence. J'ai dormi au sec. J'ai quand même mis la couverture de survie parce qu'elle était toute mouillée. Et au moins, elle a pu sécher. C'est dingue. Elle a pu sécher dans ma tente en pleine nuit. Bref, voilà, regardez bien. Alors, déjà à l'intérieur de ma tente, regardez. Voilà. Donc, normalement, ce que vous voyez là, c'est la tête. Ah oui, attendez. J'ai dû mettre là en frontal parce que comme c'est encore un peu là, un peu sombre. Donc là, vous voyez, alors, moi, je me suis mis au pied. Mais là, normalement, c'est la tête, vous voyez. Donc, c'est un peu plus large que de l'autre côté. Seulement, c'est mal foutu, la porte est de ce côté-là. Moi, j'aurais bien voulu, là c'est pratique, hop, en étant couché, je peux ouvrir mon abside. Si je me mets de l'autre côté, je suis obligé de me lever pour ouvrir. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu que les poches soient de l'autre côté, mais bon. Donc, il y a deux belles poches, hein, puisque c'est une 2 places, une vraie 2 places. Voilà, il y a la place pour Shiva, vous voyez, c'est génial. Il y a deux absides, deux grandes absides. Voilà. Et ici, regardez, j'ai pu mettre toutes mes affaires qui ne craignent pas l'humidité. Donc, alors les bonbonnes, normalement, elles devaient rester dans mon sac. Hein, parce que elles sont restées sur la table, du coup, je les ai mises là. J'avais la flemme de les remettre dans le sac parce que j'avais rangé le sac. Donc là, il y a toutes mes affaires. Et de l'autre côté, du coup, il n'y a que le sac. Et j'ai bien de la place pour le mettre allongé par rapport à l'autre tente. En fait, l'abside fait plus de 2 fois la grandeur de l'autre, puisque elle fait ça, mais elle fait ça. Vous voyez? Donc c'est une abside qui fait un angle. Alors que de l'autre côté, il n'y avait que la... Voilà. Donc voilà. C'est pas du tout celle que j'avais prévue. Il y a des sardines. Oui, malheureusement, il y a des sardines qui sont moins bien que l'autre. Du coup, heureusement, j'ai gardé les autres. On va voir. Je vous montrerai après de l'extérieur. Et puis, par contre, les fermetures éclairs, oh, quelle différence. Alors, ce qui est bien, c'est, regardez, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais c'est la fermeture. Alors déjà, pour mettre, pour laisser la porte ouverte, c'est juste ça. Il n'y a plus de boutons qui tiennent plus. Hop, voilà. Ça tient tout seul. Ça se ferme tout seul. Enfin, presque. Voilà. Normalement, ça se ferme à 2 mains. Bon, il y a mon cas qui gêne un peu. Non. Et voilà. C'est fermé. Vous voyez? Et là, je suis bien à l'abri. Ah non, je suis très content de cette tente finalement. J'ai finalement parce que c'était pas du tout celle que j'avais prévue. Elle est beaucoup plus chère. Mais bon, voilà. Et elle est lourde. Elle est aussi lourde que l'autre. Elle fait 1,9 kg.
Bon, c'est pas grave. Elle est bien spacieuse, c'est déjà ça. Et finalement, elle n'est pas si dure à monter que ça. Il y a des tendeurs que j'ai pas mis. Il y a d'autres sardines que j'ai pas mis. Je crois que les tendeurs se mettent quand il y a beaucoup de vent. Comme là, ils n'avaient pas annoncé de vent. Grand beau temps toute la semaine. Grand beau temps toute la semaine. Bon, maintenant que je vous ai fait la visite de mon palace, je vais continuer à discuter comme ça. Ah bah tiens, je vais profiter là. Non, ça marche pas. Ah oui, forcément, c'est au-dessus. Voilà. C'est un grand palace finalement, je suis content. Content. Et je me demande si je vais pas mettre la tête de l'autre côté, du côté des poches. Bon d'accord, il faudra que je me lève pour ouvrir la porte, mais pour mettre la lampe frontale, mes lunettes. Ce matin j'ai cherché après mes lunettes, je sais pas. Ou alors je les mets là. Vous voyez? Bon désolé vous. Non. Je les mets là dans le coin. Voilà. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et je les retrouve facilement. Si je mets que mes lunettes et ma lampe frontale, ça va. Hein. Il n'y a pas de souci. Et alors, ce qui est génial, c'est que je peux me tenir accroupi. Alors ça, pour ranger ma tente, ça va être super. Pour ranger mon sac de couchage, ça va être génial. Voilà. Bon, allez, je me prépare parce que le soleil va bientôt sortir. Il va faire moins chaud aujourd'hui, 22 degrés. 26 hier quand même. Donc ça sera mieux pour marcher. Grand soleil, hein, mais plus frais, tant mieux. Allez, à tout à l'heure, dans la joie et la bonne humeur. Trop content. Ça va être une belle journée. Si en plus mon chat est bien réglé, alors là, ça va être le rêve. Le rêve. Je suis en train de me savourer un deuxième petit café. Après avoir pris mon petit déjeuner. Des fruits secs, des fruits coques. Puis je vais vous montrer aussi ma tente de l'extérieur. Voilà. Elle est bien grande. Hein. Non, je suis content, franchement. Faire le tour. Vous voyez, deux belles absides. Voilà. Il y a de quoi mettre des tendeurs encore ici. Vous voyez, mais il pleut beaucoup. Par exemple ici, vous voyez, c'est détendu à cause du sac. Si je fais ça, hop, si je tire là-dessus, c'est tendu. Donc là, ce que vous voyez, c'est la barre du sac, hein. C'est le bâton. Voilà. Regardez-moi l'intérieur de l'abside. C'est immense. Hein. Je peux mettre mon sac à l'horizontale si je veux. Voilà, c'est trop bien. Bon, ben je savoure mon petit café, puis après on y va. Hein. Quand même, hein, faut se mettre en route. Hein. Rien à faire. Ce que j'aime bien dans cette tente aussi, c'est que ce matin, quand je me suis levé, le soleil n'était pas encore là. Hein. Et l'extérieur de ma tente était sec. Apparemment, elle ne prend pas la rosée à côté de l'autre. Donc, à mon avis, même s'il pleut, elle va sécher très vite. Ça c'est bien, et en plus je ne dois pas la mettre dans une housse comme l'autre. Je la plie simplement et je la mets dans le grand, il y a une grande housse pour mettre tout, et voilà quoi. Je la roule et puis c'est bon. Non, c'est la nuit et le jour. Figurez-vous qu'il y a des toilettes sèches publiques dans le parc. Je vais filmer ça, partager pour que ça apparaisse dans les autres mairies parce que j'avais jamais vu ça. C'est formidable. Des toilettes sèches, hein. Donc vous savez ce que c'est des toilettes sèches, si vous ne savez pas, je vous le dirai. Demandez dans vos commentaires, je vous le dirai à la prochaine vidéo. Bon, alors déjà vous voyez, c'est très spacieux. Bien sûr, on peut fermer l'intérieur, hein, voilà. Il y a du gel hydroalcoolique, bon moi c'est pas mon truc, mais il y a une poubelle. Et voilà comment ça marche, donc vous faites votre affaire, il y a du papier de toilette. Et une fois que vous avez fini, hop, vous activez le tapis. Et tous vos déchets tombent dans la cuvette. Trop bien. Et après, vous pouvez vous laver les mains
il y a une notice explicative. Voilà, trop bien. Et en fait, la sortie, hop, très facile. Et en plus, vous avez de quoi accrocher, si jamais vous voulez enlever votre pantalon, il y a de quoi accrocher. Voilà, et l'autre côté aussi. Voilà. Et de l'extérieur, ça donne ça. Voilà. C'est formidable. Et il y a un urinoir sur le côté, s'il vous plaît. Attention. Attendez, il est où l'urinoir? Bon, ça c'est n'importe quoi. Ah oui, l'urinoir il est là. Regardez. Voilà. Nettoyé tous les jours par un agent. Moi je dis chapeau. Bravo la ville de Tours. Voilà. Bon, allez, je me mets en route. Il est 10h20, c'est peut-être temps que je parte. Allez, c'est parti. Donc là je vais rejoindre le lieu de spot, enfin l'arrivée dans le parc d'hier. Non, pas d'hier, d'avant-hier. Je m'y perds. Voilà, pour que je reprenne le chemin de Compostelle. Aborigène pour ce commentaire sur les champs en Espagne. Oui, effectivement, moi j'avais vu des vidéos pareilles, hein, il y en a même certains qui lâchent en liberté. Il y a peut-être que dans les villes où il faut les tenir en laisse, mais c'est ce que je fais déjà ici, donc bon voilà. Ou au pire, je les mets dans le chariot, quoi, enfin voilà. Non, ça va bien se passer. Par contre, est-ce que je vais arriver jusque là-bas? Ça, j'en sais rien, parce qu'à la vitesse où je marche. Mais bon, on verra bien. Voilà, voilà. Bon, allez, je continue. Je viens de faire une rencontre, voilà, une jeune dame avec sa fille. J'ai peut-être une abonnée supplémentaire, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Je commence bien, je me suis trompé de direction. C'était pour que je rencontre cette dame en fait. Ici pour ce commentaire, les conseils de l'eau sur les coussinets, oui c'est vrai, j'y pensais pas. Bon pour l'instant ça va, il n'y a pas 22 degrés aujourd'hui, il fait même un peu frais là, j'ai enlevé mon t-shirt comme ça je suis tranquille. Pour l'attente, en fait hier soir j'ai monté ma tente trop tard, j'ai eu un mal de chien à monter parce que je la connaissais pas. Donc mais je l'ai filmé ce matin. Donc vous l'aurez ce soir ou demain. Voilà. Allez, vraiment, je ne regrette pas du tout mon achat. Le seul point enfin, délicat, on va dire, c'est le pliage. Alors il n'y a pas de housse, ça c'est génial. Donc je la mets directement dans. Il n'y a pas de première housse, on va dire. Je la mets directement dans la housse de couverture. Voilà, il y a juste un petit cordon pour serrer. Le seul ennui, c'est qu'elle est tellement légère, aussi bien tente extérieure que tente intérieure, que le moindre coup de vent, elle s'envole. Du coup, pour la plier, c'est compliqué. J'ai pas réussi à la plier comme il faut. Mais étant donné qu'elle va directement dans la housse, bon, voilà. J'ai eu un peu de difficulté pour la mettre dedans, mais après, elle est sèche. On verra quand elle sera vraiment trempée. Mais j'ai l'impression qu'elle sèche très vite. Parce que ce matin, il n'y avait pas de rosée sur la tente. Je me suis levé... Enfin non, je me suis pas levé, mais j'ai mis ma main à l'extérieur et il n'y avait pas de rosée sur la tente. Voilà. Alors que l'autre, jusqu'à ce que le soleil la sèche, il y avait de la rosée quoi. Donc à mon avis, elle va sécher très très vite. Voilà, voilà. Vous verrez ça, tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Je me retrouve sur le chemin d'hier. Est-ce que je vais revoir le panneau? Je sais plus. Je sais plus à quel endroit je le vois. Je me suis un peu perdu dans ce parc. Les chemins sont mal indiqués. Enfin, les petits. Et là, c'est un petit que je devais prendre pour retrouver le chemin le long du canal, le chemin de halage. Voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est un peu frais quand même. Hein. J'ai retiré ma veste, mais pour être tranquille. Mais là, c'est ce matin, c'est ouf, 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 ouf. Ça réveille, ça réveille, ça réveille. Allez, c'est parti. Je me suis dit que cette image valait bien un plan. Je sais pas si on va la voir de près, alors du coup je la prends ici. Bon, je quitte Tours par la voie cyclable. C'est vraiment chouette. Voilà. C'est vraiment tranquille. En plus il fait un soleil magnifique, pas trop chaud. C'est juste bien pour l'instant. Trop bien. Je suis tranquille, détendu, je marche doucement. Bon, j'avais trouvé un marchand de fruits et légumes, mais il s'occupe au téléphone. Encore un Pakistanais ou quoi, qui n'aurait pas compris ce que j'aurais dit. En plus, les prix sont exorbitants. J'ai laissé tomber. Il y avait un petit café, j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai décidé de marcher aujourd'hui, on verra cet après-midi. Ah, trop bien.
Il paraît que la cathédrale de Tours, donc ce que je vous ai filmé tout à l'heure, c'est la cathédrale de Tours. Je m'en doutais un peu, mais... Et elle est ouverte. Donc, elle n'est pas trop loin. Nous allons aller la visiter. On va vérifier ça. Coup de recul, alors... voilà, je peux pas faire mieux. Hein. Maintenant, nous allons visiter à l'intérieur. Bon, bah, la visite a été vite terminée. L'entrée payante. Laisse tomber. Liste qui est ouverte. Allons la visiter. Oui, si c'est pas payant. Rien que le... Non, on fait signe de croix, j'ai oublié le nom. C'est une coquille de vitre, c'est trop joli. Et en plus, il y a le robinet dedans. Ah, des deux côtés, trop bien. Bon, elle doit passer souvent parce que elle est plutôt sale. Mais bon. Ouais. Protégé par une vitre. Oh, il y a quelqu'un qui brille, je fais pareil tout bas. High-tech, ultra moderne, Ikea. Je crois que j'ai déjà filmé celle-là, mais peut-être pas le haut. Bon, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Je n'ai pas parlé parce qu'en fait il y a énormément de gens qui priaient. C'est dingue. Parce que en fait la cathédrale c'est payant. Donc tout le monde se réfugie ici. Ouais. Je comprends que on a des difficultés pour trouver de l'argent pour entre les églises, mais quand même, là, il y a de l'abus quoi. Il y a un monsieur qui tout à l'heure il y avait quelqu'un qui m'ont dit je n'ai pas pu donner parce qu'en fait à la pochette avait un charrette quoi. Mais là je suis à l'arrêt donc je me dis à monsieur en train de devant l'église je vais lui donner. Comme ça rattrapera tout le monde. Je peux pas te donner à tout le monde, c'est pas possible. Mais au moins un. Dans la journée c'est pas mal. Regardez ce que j'ai eu pour 5 €. Un régime de banane, 3 pommes, un avocat et une boîte de sardines. Trop bien. Voilà. Il m'a fait un prix parce que c'est le chemin de Saint-Jacques. Bien gentil. Il m'a fait 2,63 € de remise. C'est pas mal hein.
Et c'est moi qui ai proposé le prix. Si j'avais su, j'aurais dû dire 4. Alors merci pour vos derniers commentaires. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas répondre à tous. Par contre, il y en a un auquel je veux répondre, c'est mouton résilient. Oui, je manque peut-être un peu de protéines, mais pas tant que ça. Parce que, en fait, les fringales, je les ai, je peux me bourrer de protéines, j'ai quand même des fringales. Elles sont plus psychologiques que physiques. Voilà. Je souffrais de boulimie quand j'étais plus jeune. Et je peux manger sans faim. Donc sans faim FIN et sans faim FIM. Voilà, c'est complètement dingue, mais quitte à m'en rendre malade. Mais je me soigne. Je m'intéresse qui est là pour ça. Voilà, donc ceci dit, potentiellement, oui, je sais que je manque de protéines parce que trouver de la viande, c'est pas évident, quoi. Enfin, voilà, donc je mange beaucoup de pissenlit, beaucoup d'orties, à chaque fois que j'en trouve. Mais bon, même là, le problème c'est qu'il fait chaud, donc la viande elle ne conserve pas. Enfin, voilà. Ou alors prendre la viande en boîte, mais bon. Voilà. Bon. Alors je me suis trouvé un petit restaurant africain. J'ai demandé pour avoir un restaurant asiatique et je tombe sur un restaurant africain qui n'est pas du tout sur mon chemin. Donc j'ai vraiment été attiré et j'adore la cuisine africaine. En plus, j'ai eu une boisson de chez eux, fait par le restaurateur artisanal. C'est le pitas, je crois. C'est une fleur de là-bas, d'Afrique de l'Ouest. C'est délicieux, franchement, c'est super bon. C'est fruité, enfin voilà. Et le repas 13 €. Franchement, c'est riz rouge, poulet, voilà, c'est pas du tout élevé avec des petits légumes. Je vais me régaler, c'est trop bon. Voilà, trop bien. On veut dire que c'est artisanal, c'est servi dans des bouteilles cristallines. C'est comme ça que j'ai vu que c'était artisanal d'ailleurs. En plus, j'ai fait un abonné supplémentaire. Il est très intéressé par mes vidéos. Voilà, c'est un jeune noir, enfin africain forcément. C'est bien, ça n'a plus de valeur. Très sympathique. Voilà. Je crois qu'il doit avoir 25 ans. Peut-être qu'ils sont à deux apparemment, parce qu'il est en train de ramener les courses. Voilà, voilà. Je suis le seul client du restaurant pour l'instant. C'est tranquille. Tranquille. Je suis content de ma travail. Ça va faire que la deuxième fois que je mange à un restaurant africain. Et c'est la cuisine délicieuse. Voilà. Allez, à votre santé. C'est très frais. C'est délicieux. Bon, voilà. Bon, pour répondre, pour faire suite aux commentaires de Mouton Résilient, je ne manque pas tant de protéines que ça parce que je monte des dénivelés de ouf, surtout hier. L'escalier, pareil. Si j'avais manqué de protéines, j'aurais pas su faire ce que je fais. Voilà. Les fringales, je vous dis, c'est ça. J'ai tout le temps faim. Donc, par contre, je manque de gras. Ça oui, je manque de lipides. Parce que je me suis mangé un avocat il y a 2-3 jours et ça a été nettement mieux. Donc ça, d'accord. Mais là, c'est pareil, les avocats, je peux pas en prendre. Enfin, ouais, c'est difficile. Ça conserve pas bien, ça coûte cher. L'huile, je peux pas non plus parce que ça va se renverser. Enfin, voilà. En plus, c'est des bouteilles d'1 litre en verre. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut, hein, mais pas des bœufs. Là, je me suis pris une boîte de sardines, par exemple. Voilà. Dans le magasin où j'ai payé 5 €, là, juste avant, j'ai pris une boîte de sardines. Comme ça m'apporte le gras, et puis voilà. Les oméga 3, mais je peux pas à chaque fois. Bon, allez, je vous laisse. Tout à l'heure. Regardez-moi ce plat. Quand j'aurai mangé ça, sieste obligatoire. Pour 13 €. Hein. Et ça vaut le coup. Hein. Voilà le restaurant où j'ai mangé. Un petit restaurant africain. L'Ali Régale. Au 9 rue Fatbot. Allez-y, franchement, c'est délicieux. Et la boisson que j'ai vue, c'est du Bissap. BI2SAP. C'est très bon. Voilà. Donc là, pour répondre à Mouton Résilient, j'ai mon taux de protéines. Là, c'est bon. Sacré morceau de poulet. Oh la vache.
Maintenant, digestion. Allez-y, franchement, si vous venez à Tours, allez, et que vous aimez bien la cuisine africaine, allez-y sans problème. C'est délicieux et pas cher. Il est 13h45 et je me mets en route. Je me mets en route plus vite que d'habitude parce qu'il n'y avait pas de café. Malheureusement, il n'y a pas de dessert. Si, il y a un seul dessert, c'est du yaourt avec du mil. Donc, comme je suis allergique aux produits laitiers, bah, du coup, j'ai laissé tomber. Mais il vient d'ouvrir, hein, ça fait un mois et demi qu'il a ouvert. Donc, il m'a dit qu'il allait comment dire, augmenter son offre. Mais déjà, en entrée et en plat, il y a pas mal de choix. Hein. Donc voilà. Il manque juste des desserts. Mais voilà, ça ne demande qu'à s'étoffer. Voilà, allez-y en toute confiance. Et moi, je continue. Alors, je recherchais un restaurant asiatique. Ce serait amusant que je le trouve pas maintenant. Bon, j'irai pas. D'ailleurs, je vais manger sans faim, mais là, je suis gavé. C'est tellement bon. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé africain que voilà, j'ai fait une chair de roi. C'était du riz rouge avec du poulet, du chou, carottes et endive braisée, je pense. Ça ressemblait à de l'endive apparemment, mais fondante. On aurait presque dit une feuille de vigne, vous voyez. Enfin voilà, délicieux. Franchement, aux oignons confits. C'était super bon. Enfin, au niveau texture, je veux dire, pas au niveau goût. Bon voilà, allez, à tout à l'heure. J'ai mon sachet de crotte là. C'est une trouver une tout belle. Parce que Shiva a fait une crotte juste devant le panneau. C'est vos éjections, comme si tu me provoques. Mourir de rire. Je m'y attendais à celle-là. Depuis tout à l'heure, je demande d'avoir un restaurant asiatique. Je vous donne un mail. Je viens d'en avoir un. Enfin, c'était pas vraiment, c'était une boulangerie-pâtisserie qui proposait des plats vietnamiens. Des bobounes et... Enfin bref. Ça, c'est un petit clin d'œil du divin. Mais bon, ceci dit, je ne regrette pas parce que franchement, c'était délicieux là, le plat africain. Voilà. Mais bon, petit clin d'œil du divin, ça fait plaisir de temps en temps. Je crois que c'est pas dans la misère. Oh, ça grimpe ici. Oh, bon, bah j'ai encore un petit bout avant d'arriver, avant de quitter Tours. Hein. À mon avis, si j'arrive à quitter avant ce soir, j'aurai de la chance. Il y a un petit bout. En plus, il faut que je traverse un pont. J'espère seulement qu'il est... D'après le dessin sur la carte, il y a un accès piéton, on va voir. Ça y est les amis, je suis à nouveau sur le chemin de Compostelle. C'est trop bien. Et je longe à nouveau le fleuve. C'est trop bien aussi. Parce que du coup, il y a de l'ombre. Alors Shiva est dans le chariot parce que c'est trop chaud pour elle. Pourtant, il fait moins chaud, hein, mais elle a bien marché ce matin. Donc là, elle a demandé d'aller dans le chariot, donc je l'ai mise. Et là, dès que ma bretelle me fait mal, je m'arrête et je me fais un café. Parce que j'ai pas eu le droit au café au restaurant, pas de dessert non plus d'ailleurs. Donc voilà. Alors, je vais manger mon dessert, du coup. Ah oui tiens c'est vrai, je vais manger mon dessert. Comme il y a eu une bonne demi-heure de digestion entre les deux, je vais manger un fruit, une banane par exemple. Ah non, j'ai mes biscuits, c'est vrai. Bah, un biscuit c'est mieux. Je le digérerai mieux et pour le transit c'est mieux. C'est des biscuits flocons d'avoine. Donc voilà. Et puis c'est tout. Petit café. Je vais repartir tranquillement. Il faut que je me trouve un banc à l'ombre. Et ça c'est un peu plus compliqué. À tout à l'heure. Je longe le Cher. Trop bien, je change de fleuve. Génial. Pour répondre à la question de Sylvain Fernandez, je crois. C'est ça qui a posé la question. Bah, vous savez, quand vous vivez un stress, le temps vous semble interminable. À mon avis, elle a dû partir 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Voilà. Et moi, je m'inquiète vite. C'est ça le problème. D'où mes peurs, en fait. Donc, bon, voilà. Je pense qu'elle a dû revenir au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Parce que d'habitude, elle reste pas aussi longtemps. Et en fait, il y a un endroit où elle veut toujours aller. Donc, il doit y avoir quelque chose là-bas. Je sais pas quoi, mais... Encore hier soir, hein. Pourtant, il n'y a plus personne. J'ai été tout seul, pratiquement. Donc, voilà. Du coup, je l'attache au chariot parce que... Le soir, une fois que j'ai fermé ma tente, bon, voilà, je la vois plus. Et comme elle dit rien, elle n'aboie pas ni rien, je sais pas si elle est là ou pas, quoi.
Je savoure mon petit café. Le café Nescafé, c'est pas terrible. Hein. On m'a fait tout un plat. Je préfère nettement le café bio que j'achète chez Biocop. Ah ouais. Là, je suis obligé de mettre double dose pour que le café ait du goût. Alors que chez Biocop, café corsé. Hein. Il y a deux sortes de café. Il y a le café léger, le café corsé. Le café corsé, une cuillère à café, ça suffit. Là, bon, je m'en plains pas, allez. Bon, quand même. Bon, voilà, j'ai mangé mes desserts. Ils sont tellement bons ces biscuits, j'arrive pas à me résoudre à en manger un. Du coup, bah, je mange 3. Ah, j'arrête. Ça fait 2 fois que j'en mange 4. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de fibres, donc ça va bien. Et j'ai lu sur le paquet, ça provoque la sensation de satiété. Donc tu vois, je ne sais plus qu'est-ce qui a mis ce commentaire là sur le manque de protéines. Il n'y a pas que les protéines qui donnent dans les satiétés, les fibres aussi. Donc voilà. Bon. Bah écoutez, pour quitter Tours, c'est bien agréable. Mais ah oui, non, c'est vrai, je quitte Tours, mais pour rejoindre Saint-Avertin, donc je rejoins la ville, c'est vrai. C'est ça l'inconvénient. Mais bon, si Shiva va dans le chariot, je vais aller vite. Hein. Là, j'étais doucement parce que c'était la ville et voilà. Elle venait d'être dans le chariot, donc il faut le temps que je m'échauffe. Puis je commence à avoir mal à l'épaule. Là, on va voir, j'en sais rien. Bon, après, je prends. Je viens de me rendre compte que je filme le matin. Désolé. Non, je suis pas un bon vidéaste, moi. Oh non. Qu'est-ce que je dis? Je sais plus du coup. Ouais, je prends mon temps. J'arriverai à l'heure que j'arriverai. J'ai trouvé le truc maintenant. C'est je donne la mange à Shiva vers 4h30, 5h. Comme ça, ben, après j'ai tout le temps. Si moi je mange tard, c'est pas grave, tant pis. Voilà quoi. Puis je peux aussi m'arrêter, me faire à manger et repartir. Maintenant il fait beau, donc tout va bien. Il va faire beau toute la semaine. Donc c'est que du bonheur. Ouais, je vous laisse. Bon, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Je monte la rue Saint-Michel à Tours. Et il y a une dame qui rentrait chez elle, elle a vu mes bâtons, elle dit: vous faites Compostelle? Je dis oui. Elle m'a littéralement chargé dessus. C'est une personne âgée qui l'a faite quand elle était jeune et elle regrette de ne pas l'avoir fait jusqu'au bout. Et du coup elle m'invite chez elle à boire un coup et elle va s'abonner à ma chaîne. Voilà, en même temps. Et là elle m'invite chez elle à boire un coup. Tout va bien. En plus à cette chaleur ça tombe vraiment bien. Du coup je peux repartir, je pourrais donner à manger à Pépette. Et puis je partirai quand je partirai. Il fera déjà moins chaud. Trop bien. Maintenant, il faut que je quitte la ville. Ça, c'est autre chose. Bon, on verra bien. Une chose à la fois. Si je peux dormir dans son jardin, très bien, moi, ça me va. Hein. On verra bien. Je vais m'emballer qu'elle en a oublié d'éteindre sa voiture. Le temps qu'elle a... Parce qu'en fait, elle a des chiens. Et il y a un des chiens qui a essayé d'attaquer Shiva. Du coup, elle va les mettre à l'abri. Et le temps qu'elle les mette à l'abri, elle a oublié d'éteindre sa voiture. Donc, elle tombe tout à l'heure. Tellement l'emballée. Marrant. Bon, mes amis, rencontre formidable avec Marie-France, une dame extraordinaire, 78 ans je crois, elle m'a dit, je ne sais plus exactement, qui a fait chemin de Compostelle il y a une dizaine d'années, pas entièrement, hein, par tronçon, et voilà quoi. Donc j'ai pu passer l'après-midi chez elle, mais c'est qu'on voit plus le temps passer. Et quand elle m'a dit l'heure, j'ai dit bon, c'est peut-être pas que j'y aille, parce que maintenant il faut que je sorte de Saint-Avertin, ce qui n'est pas évident. Allez, avance, Shiva, avance. Ce qui n'est pas évident. Bon, elle ne veut plus avancer, il y a une voiture. Et voilà, donc je suis pas encore sorti de la ville. Et tant que je suis pas sorti de la ville, eh ben, je peux pas bivouaquer. Donc voilà. Bon. Mais donc elle m'a filé un billet de 20 €. Coucou les amis. Il est 9h30, je viens de terminer de monter ma tente. Je suis mort. Donc j'ai arrêté la vidéo. Et je vous dis à demain, je ne vais même pas faire mon montage, je suis claqué. Même pas quoi, je vais faire à manger. Il y avait un vent de folie pour monter ma tente.
Mais la toile est tellement légère. Ah oui, pour un an, elle s'envole. C'était impossible de la monter. Dès que j'essaie de la mettre, hop, elle s'envole. Elle s'est même envolée carrément. Truc de fou ce soir. J'ai bien mis 1h30 pour la monter. J'ai jamais vu ça. En plus, j'ai pas l'habitude, donc là, je suis mort. Je vais même pas faire le montage ce soir. Je suis désolé, mais je le ferai demain matin. Quitte à partir à 11h au midi, mais non, je sais plus. Donc je vous dis bonsoir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, clap. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À demain.